Aujourd'hui, je vais vous montrer comment générer 100 publicités ultra pro pour vos boutiques en seulement quelques minutes, gratuitement ou presque. Vous n'aurez qu'à poster une photo de votre produit et l'agent IA fera le taf pour vous. Vous n'aurez plus qu'à récupérer le résultat directement dans votre Drive. Je vous montre tout de suite le résultat. Accrochez-vous. Alors, je vais vous montrer tout de suite, pas à pas, comment on va créer ce workflow. Déjà, pour commencer, vous allez devoir vous connecter à N8N. Vous aurez un lien en description de la vidéo qui vous permet d'avoir 14 jours d'essai gratuit. Sinon, vous aurez le lien directement disponible dans la communauté Mecha Pizza, dans Classroom. Vous irez dans le cours C16.5 et ici, vous voyez qu'on a le lien pour accéder à N8N. Vous atterrirez sur cette page. Ensuite, vous aurez qu'à créer votre compte ou si c'est déjà fait, vous pouvez vous connecter directement. Ensuite, vous arrivez là, vous faites Create Workflow et là, vous aurez deux solutions. Donc, soit vous pouvez aller sur la communauté et vous verrez que dans le cours ici, vous pourrez télécharger directement le workflow. Vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus, faire Download. Ensuite, vous retournez dans N8N et vous cliquez sur les trois petits points, vous faites Import from File et ici, vous sélectionnez le workflow et vous aurez tout de près directement. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, ça va être de refaire entièrement le workflow. Donc, on repart de zéro et on commence avec un nœud Telegram qui va s'appeler OnMessage et vous laissez exactement tout comme c'est. Donc, vous l'aurez compris, on va utiliser Telegram pour pouvoir envoyer les images directement à notre workflow N8N. Et donc, pour ça, ce qu'on va faire, c'est que je vous ai mis un lien dans la communauté avec lequel, en fait, vous allez pouvoir créer votre bot Telegram qui va vous permettre de créer le chat qui va faire la connexion avec votre workflow N8N. Donc, vous cliquez sur ce lien qui est ici, qui va vous ouvrir exactement ça. Vous allez cliquer sur Start Bot. Vous allez arriver ici. Et ici, vous allez faire /new et vous allez cliquer sur New Bot. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez taper le nom de votre chat que vous aurez à créer. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que si le nom est déjà pris, vous pouvez recommencer. Sinon, vous tapez la même chose avec bot à la fin. Il va vous afficher en fait une petite fenêtre comme ça, dans laquelle vous avez deux informations importantes. Déjà, votre token qui va vous permettre de faire la connexion avec N8N. Et ici, c'est le chat sur lequel vous allez pouvoir cliquer pour commencer votre discussion avec Telegram. Et donc ce token-là va être super important, on va le voir juste après, il va vous permettre de configurer N8N et Telegram. Une fois que c'est fait, vous revenez ici, vous cliquez sur le petit plus, et ici on va faire, en fait, on va taper set et on va rajouter ce nœud-là, qui va nous permettre tout simplement de saisir ici notre token qui va être utilisé dans tous les nœuds Telegram de notre workflow. En fait, ça va nous permettre de définir une seule fois ici le token pour qu'ensuite on n'ait plus à le retaper nulle part. Comme ça, il sera centralisé et on n'aura plus qu'à faire des copier-coller en fait sur les nœuds Telegram qu'on aura un peu plus loin. Vous verrez plus tard. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler ce champ-là botID. Et ici, en fait, ce que vous devez faire absolument, c'est retourner dans Telegram et récupérer le token qui est ici. Et là, vous allez voir qu'on sera tout bon. Donc ensuite, vous sortez. Et ici, maintenant, vous allez cliquer de nouveau sur le petit plus parce que à partir de là, on va essayer de récupérer l'image qu'on veut passer dans Telegram. Donc l'image qu'on envoie, l'image de notre produit. Donc on va taper HTTP pour récupérer ce nœud-là, HTTP request, qui va permettre d'aller chercher des informations grâce à une URL. Et donc, comment savoir quelle URL utiliser pour récupérer l'image qu'on a envoyée dans Telegram? Vous allez dans la communauté et vous voyez qu'ici, on a un code que vous allez copier et coller à cet endroit-là. Alors, vous voyez que ici, on a une partie qui est rouge parce qu'en fait, j'ai pas mis le bon nom de nœud dans mon nœud précédent. Donc, si vous voulez, ce qu'on reçoit ici, ça provient, c'est les infos qui proviennent du nœud précédent. Donc, il faut absolument que le nom soit le même, sinon il faut les changer des deux côtés. Donc, maintenant qu'on a mis ici le nom botID, vous allez voir qu'ici, on n'a plus le message en rouge. Donc, on est tout bon. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler ce nœud-là récupération image Telegram. Vous revenez ici,
vous le mettez là, et on est bon. Donc à partir de là, ce qu'on peut faire, c'est essayer déjà de lancer un premier test. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur Execute Workflow. Ensuite, on va aller dans Telegram. On va donc cliquer ici sur notre chat. Et à cet endroit-là, on va uploader une image. Alors on n'a qu'à faire ça par exemple avec, on va dire, une canette. Voilà. Et on va lui dire, fais-moi des pubs pour cette canette. Voilà. Et ici, on envoie. Et là, vous voyez que il se passe absolument rien. Pourtant, vous voyez qu'on a bien envoyé l'image avec le petit message. Et donc justement, on va voir exactement ce qui s'est passé. Donc on va stopper. Et là, vous allez voir que j'ai oublié de vous montrer quelque chose. C'est ce qu'il y a ici. En fait, pour se connecter à Telegram, il faut tout simplement créer des credentials. Et donc ici, moi, les credentials que j'ai créés ne sont pas créés avec le même token que celui qu'on a généré dans Telegram à cet endroit-là. Donc ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on prenne le token généré, qu'on aille ici dans Create New Credential, et là, vous collez votre clé, votre token Telegram. Vous sauvegardez, voilà. Une fois que c'est bon, vous fermez, et là maintenant, vous allez voir que si on relance le nœud, comme ceci, hop, vous voyez que là, tout s'est généré et qu'on a bien passé les étapes. Alors maintenant qu'on l'a fait une fois, je vous conseille pour la suite de cliquer sur votre nœud Telegram, vous faites pin et comme ça en fait vous gardez en permanence le message qu'on a envoyé dans Telegram, comme ça vous n'avez pas à le renvoyer pour faire vos tests. Donc ici, si on regarde, vous voyez qu'on a bien tout ce qu'il faut, donc on va le verrouiller. Et ici vous voyez qu'on récupère bien l'image avec tout qui est en vert, donc on est bon. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on ajoute un nœud qui va décrire exactement l'image qu'on a passée. Comme ça, on va pouvoir ensuite l'utiliser pour décrire exactement tout ce qu'il nous faut pour générer toutes nos pubs en fonction du visuel qu'on aura passé. Donc pour faire ça, on va utiliser un nœud qui s'appelle OpenAI et on va utiliser l'analyse d'image. Donc ce nœud, à quoi il sert? En fait, il va tout simplement analyser l'image qu'on a passée dans Telegram. Et donc pour faire ça, on va sélectionner le modèle ChatGPT 4 Latest. Et ici, vous allez voir qu'on a un prompt qu'on va devoir placer pour expliquer à OpenAI exactement ce qu'on veut faire. Et ce prompt, eh ben, en fait, on l'a juste ici, dans la communauté. Donc, vous le copiez, vous retournez ici et vous le collez. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, tout simplement, il va décrire exactement ce qu'on veut que OpenAI nous donne en résultat, c'est-à-dire les couleurs, la marque et une description très précise pour qu'on puisse avoir le rendu le plus proche possible d'une pub qui serait faite exactement pour le produit qu'on a envoyé. Et donc une fois que c'est fait, on a donc la consigne qui sera passée à notre agent IA pour décrire comme on le veut l'image. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est l'URL de l'image. Donc du coup, on va prendre cette ligne-là et on va la placer ici. Et là, vous voyez que maintenant, si on fait Execute Step, il va tourner et il va nous montrer exactement la description de l'image qu'on a passée. Donc maintenant qu'on a reçu notre image et qu'on a pu l'analyser, ce qu'on fait, c'est qu'on va essayer de notifier l'utilisateur que tout s'est bien passé et que là, maintenant, à partir de là, les pubs vont pouvoir être créées. Et donc pour faire ça, on va utiliser un nœud Telegram qui va s'appeler Send a Text Message. Et donc vous voyez que ici, justement, on nous demande de nouveau le chat ID, qui est donc le token initial qu'on avait mis. Et là, vous allez voir que comme on l'a mis dans le nœud bot ID, on n'a plus besoin de le mettre de partout. Et comme ça, il est masqué et on n'aura plus à l'avoir en clair partout dans le workflow. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans la communauté, prenez ce texte-là et vous le copiez ici. Et là, on récupère bien l'ID du message qu'on a envoyé initialement. On a juste besoin de récupérer en fait ce qu'on avait au tout départ. Ensuite ici, ce texte-là, c'est tout simplement le texte que Telegram va nous envoyer, que le workflow va envoyer plutôt à Telegram et donc à l'utilisateur pour nous prévenir que la création des publicités est en cours. Donc on peut mettre un peu ce qu'on veut. Donc on va mettre ça. La création de la publicité est en cours. Voilà. Et ensuite on clique sur Execute Step. On a bien le petit message qui est ici et qui nous prévient que la création est en cours. Donc voilà où on en est actuellement. Et donc maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est finalement comment on va faire pour générer 100 publicités qui seront toutes différentes avec un thème différent. Et donc pour faire ça, en fait, on va se servir d'un fichier Google Sheet qui contiendra exactement toutes les publicités qu'on aura à générer. Ce fichier Google Sheet, c'est celui-là. Je vous montre exactement la tête qu'il a. Ce que vous aurez à faire, c'est d'aller dans la communauté, de cliquer sur le template qui est ici et ensuite
Une fois que vous serez là, vous faites Fichier, créer une copie et vous le sauvegardez directement sur votre Drive. Donc, qu'est-ce qu'il y a en fait dans ce fichier? On a donc un index qui va permettre d'identifier numériquement chaque publicité. On aura ici le concept de la pub, le produit pour lequel on veut faire la pub. Ici, on va mettre en place des personnages. Ici, on va mettre également une description visuelle qu'on va appliquer. Ici, on peut mettre par exemple le site internet ou alors une mention, quelque chose qui va en fait apposer notre filigrane pour pas que les publicités soient volées. Et ici, vous voyez que ça, c'est la description visuelle des couleurs de l'image qu'on a passée, qui vont être analysées par le prompt qu'on va voir plus tard. Et donc, en fait, ça va nous donner un thème de couleur qui sera utilisé pour les publicités. Ici, vous voyez que on a également un statut qui peut avoir ces 4 valeurs. Si c'est à create, à ce moment-là, on créera la pub. Si c'est autre chose, ensuite, on ne le fait pas. Donc, ça vous permet de piloter un peu les lignes que vous avez. Mais alors, comment j'ai fait pour avoir tout ça? Eh bien, tout simplement, je suis allé sur ChatGPT et j'ai tapé le prompt qui est ici, que vous retrouverez directement disponible à cet endroit-là dans la communauté. Et ici, je lui ai mis juste le nom du produit, le nombre de publicités que je voulais, et il m'a généré un tableau que j'ai pu copier et coller directement dans mon Google Sheet. Et donc, dans notre cas, on va refaire exactement la même chose. On va prendre ça, on va le coller ici, et là, on va faire plus. On va ajouter notre image, qui était donc ça, et on va l'appeler Monster Drink. Et on valide. Et là, vous voyez qu'à partir de ce qu'on lui a donné, il est en train de créer des lignes. Et voilà, on a déjà les 10 lignes qui sont disponibles. Alors, si vous voulez ça, vous faites ça. Donc, ensuite, vous prenez tout ce qui a été donné, vous cliquez sur copier. Ensuite, vous enlevez tout ce que vous avez et vous collez ce que vous venez de récupérer. Et là, vous supprimez la ligne ici parce que c'est la ligne d'en-tête et elle y est déjà. Et vous voyez qu'on a maintenant tout de disponible pour notre produit. Et du coup, comment récupérer ces lignes-là? Il va falloir ici ajouter un nœud Google Sheet qui est ici. Et on va faire le nœud qui s'appelle Get Rows in Sheet. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez choisir ici le Google Sheet que vous avez sauvegardé sur votre Drive. Vous allez prendre le Sheet 1, qui est la feuille courante. Vous allez rajouter ici un filtre qui va se baser sur la colonne statut et qui va avoir pour valeur Create. Et en fait, ce que ça fait de faire ça, c'est que ça va récupérer que les lignes qui auront pour statut Create, qui est ici. Vous voyez que celle-là, il n'y avait pas de statut, donc ça aurait planté. Donc une fois que c'est fait, vous cliquez sur Execute Step, et vous voyez que là, il nous a bien récupéré 10 items et qu'on a récupéré toutes les valeurs qu'on avait bien dans le Google Sheet. Une fois que c'est fait, je vous conseille de verrouiller tous les nœuds, comme ça vous n'avez plus à repasser dessus au cas où. Et alors maintenant, l'étape, c'est quoi? L'étape, c'est tout simplement de créer les prompts qui vont permettre de générer ensuite les images, toutes les variations d'images, toutes les pubs à partir de cette canette. Donc, ce que vous allez avoir à faire, c'est ajouter un nœud qui va s'appeler agent IA. Alors, un agent IA, c'est quoi? C'est un agent qui va utiliser une intelligence artificielle afin de traiter une demande en utilisant en fait un prompt d'entrée, comme on fait par exemple dans ChatGPT, où c'est nous qui lui faisons une demande, et également un prompt système qui va permettre de lui donner une ligne conductrice à suivre pour répondre parfaitement à notre demande. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que ici, vous sélectionnez Define Below, et ici, vous allez avoir un prompt à lui positionner, qu'on va voir tout de suite, qui est ici. Donc, vous le prenez dans la communauté, vous le collez à cet endroit-là, et vous voyez qu'ici, on retrouve toutes les informations qu'on a dans nos lignes du Google Sheet, et vous voyez qu'ici, d'ailleurs, on peut passer d'une ligne à l'autre pour voir exactement toutes les caractéristiques qu'on a passées, tous les concepts de publicité, mais vous voyez qu'on a une erreur ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est que vous voyez qu'il ne trouve pas le nœud qui s'appelle décrire image. Donc, on va aller voir comment il s'appelle et vous voyez qu'on n'a pas changé le nom ici. Donc, on va changer le nom en décrire image. On a maintenant tout ce qu'il nous faut. C'est bien passé en vert. Vous voyez qu'on a bien toute la description de l'image qui a été faite auparavant. Donc, on est tout bon. Et vous voyez que ici, on a bien notre prompt, tout est bon. Mais c'est pas suffisant parce que là, à ce moment-là, on a juste un prompt comme si un utilisateur lambda faisait une demande, mais on n'a pas la ligne directrice. Et pour avoir cette ligne directrice qui va expliquer exactement comment l'agent IA doit procéder, il va falloir utiliser le system message. Donc ensuite, pour le system message, vous allez de nouveau dans la communauté, vous récupérez tout ce qui est là, vous voyez que c'est un peu plus costaud, et vous le mettez ici dans le système message. Alors qu'est-ce que c'est?
En fait, ça va simplement donner des instructions à l'agent IA afin qu'il puisse cadrer au mieux notre demande et nous rendre exactement ce dont on a besoin. Et donc du coup, une fois qu'on est bon, une fois qu'on a tout ça, qu'est-ce qu'on fait? On clique sur Execute Step. Mais là, hop, on a une erreur. Vous voyez que il nous dit qu'on n'a pas de modèle qui a été défini. Et c'est normal parce que là, actuellement, on n'a pas d'IA qui est branchée à notre agent. Donc il faut en rajouter une. Et pour ça, on va utiliser OpenAI tout simplement. Et voilà, on laisse tel quel. On a donc ce qu'il faut, mais il va nous manquer encore quelques petites choses. Déjà, nous, ce qu'on veut, c'est avoir une structure précise en sortie de ce nœud-là. C'est-à-dire qu'on veut que notre agent IA nous donne une réponse dans un format précis, dans une structure précise. Et donc, pour faire ça, il faut cocher ici. Et ici, vous voyez qu'on a le bouton Output Parser qui est apparu. Vous allez cliquer dessus, faire Structurer l'Output Parser, et vous allez devoir mettre tout simplement un exemple de ce que vous voulez que l'agent donne. Et donc, cet agent, il veut qu'il nous donne quelque chose sous cette forme-là. Donc en fait, on veut tout simplement qu'il nous génère des prompts d'images et que ça soit sous ce format-là qu'on puisse récupérer ensuite. Donc une fois que c'est fait, il nous reste une dernière petite étape qui sera celle d'ajouter un outil à cet agent IA qui s'appelle le Sync Tool, qui va lui permettre tout simplement de vérifier en fait ses réponses, c'est-à-dire que quand il va générer une réponse, il va passer dans le sync, qui va regarder la réponse qu'il fournit et qui va essayer de la comparer à ce que nous on a décidé qu'on attendait. Et si c'est bon, il va laisser passer, sinon il va le retravailler. Donc une fois que c'est fait, une fois que tout ça c'est fait, vous pouvez cliquer sur Execute Step. Et voilà, une fois que c'est fait, vous voyez qu'il nous a donné un paquet de prompts, et donc on va voir en cliquant directement sur Output, voilà un exemple de prompt qui nous a donné pour une image, et donc il y en a 10 puisqu'on a fait 10 demandes de concept pour nos publicités. Donc maintenant qu'on a nos prompts, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on crée tout simplement les images. Et pour faire ça, on va faire encore un nœud HTTP request qu'on va mettre en mode post parce qu'on va envoyer la demande à un site. Ici, on va l'appeler créer pub, on valide, et donc pour trouver le site qui va nous donner la génération de ces images, vous le récupérez ici tout simplement dans la communauté. Vous retournez ici, vous validez. Ici, il va falloir se connecter avec notre compte qui va être tout simplement Fall AI. Alors pourquoi? Parce que ici, ce qu'on va utiliser, c'est le fameux NanoBanana de Google qui est dispo actuellement sur un site qui va s'appeler fall.ai. Pour accéder à ce site, vous allez aller dans la communauté et vous allez cliquer sur ici fall.ai. À cet endroit-là, vous allez devoir créer un compte, rajouter un petit peu d'argent dans le site internet pour pouvoir avoir des crédits et l'utiliser. Et une fois que c'est fait, vous irez dans API Keys et ici, vous allez créer une clé qui va vous être fournie et générée. Et donc, vous irez la copier et la mettre dans un coin. Ensuite, quand vous serez dans N8N, vous cliquerez ici, vous faites Create New Credential. Ici, vous tapez Authorization. Et ici, vous effacez expression et vous taperez key espace. Et là, vous viendrez coller votre clé API que vous avez générée sur le site fall.ai. Et donc, une fois que c'est fait, vous validez et ça devrait être tout bon. Vous serez comme moi ici. Mais c'est pas tout. Là, actuellement, on peut donc se connecter à l'API qui génère les images, mais vous voyez que nulle part, en fait, on utilise les prompts qu'on vient de générer dans notre agent IA. Et donc, pour faire ça, vous allez devoir cliquer sur Send Body. Ensuite, ici, vous laissez JSON, mais vous cliquez ici sur Using JSON. Et là, on va devoir mettre le message, la requête, la demande qu'on va envoyer à fall.ai pour pouvoir générer nos images. Donc, cette demande-là, elle est disponible directement dans la communauté à cet endroit-là. Vous la collez et ici, vous voyez que on récupère exactement tout ce dont on a besoin, c'est-à-dire le prompt et l'image de base qui va nous servir justement de base pour pouvoir créer nos publicités. Donc ici, on a en fait l'image qu'on avait passée dans Telegram et ici, on a bien le prompt qui a été généré par notre agent. Une fois que c'est fait, vous allez ici rajouter un petit truc qui s'appelle batching. Là, vous allez mettre comme moi, hop, voilà. Et en fait, ça va servir tout simplement à ne pas envoyer les requêtes trop rapidement à NanoBanana, parce que sinon, il peut considérer que vous êtes un robot et il peut vous bloquer. Donc, l'idéal, c'est de faire exactement ce que j'ai fait là. Comme ça, vous passez un peu plus pour un humain et vous risquez pas de vous faire bloquer. Donc, une fois que tout ça, c'est bon, vous allez pouvoir cliquer sur Execute Step. Et voilà, vous voyez qu'on a ce message qui apparaît ensuite, qui donc précise qu'on a bien envoyé notre demande à fall.ai. Alors, comme on a ici 10 images qui sont en train d'être générées, ça va mettre quand même un petit peu de temps, pas très long, mais ça va, mais un petit peu de temps quand même. Donc pour attendre ça,
Et surtout pour éviter que le système se prenne les pieds dans le tapis, je vous conseille de mettre 2 minutes. Ça suffit largement pour que Fold.ai puisse générer les images. Et ça évitera que votre workflow se plante juste après parce que les images n'ont jamais été reçues. Donc ce que vous allez faire, c'est que en attendant, vous allez cliquer sur le petit plus qui est ici. Vous allez rajouter un nœud HTTP que vous allez appeler récupérer pub. Ensuite, on aura besoin de l'URL qui doit être mise ici. Et donc celle-ci, elle est ici dans la communauté. Vous la collez directement ici. Vous allez devoir refaire la même manip que précédemment. Vous faites comme moi. Vous récupérez vos identifiants de Fold et vous pouvez cliquer ensuite. Alors pas maintenant puisqu'on est toujours dans le wait. Une fois que ça sera bon, vous pourrez cliquer sur Execute Step. Pensez aussi à verrouiller vos nœuds pour pas avoir à les refaire si jamais vous modifiez quelque chose. Ça peut prendre du temps et c'est dommage. Donc là, au moins, vous bloquez vos données et vous êtes tranquille. Voilà, donc notre nœud wait est terminé. On le verrouille et on va voir si la génération est terminée. Donc pour ça, on clique sur Execute Step. Et voilà, on est bon. Il a bien les 10 items avec chacun un URL. On peut voir ici tous les éléments qui ont été générés. Donc une fois qu'on a ces images-là, qui seront en fait nos publicités, vous allez cliquer sur le petit plus. Vous allez de nouveau rajouter un nœud HTTP request qui va tout simplement être utilisé pour télécharger nos images. Et donc ce qu'on va faire, c'est que vous allez prendre l'input qui est ici. Vous allez voir qu'on a le récupérer pub qui est ici avec notre URL d'image. Vous allez glisser directement l'URL à cet endroit-là et vous allez cliquer sur Execute Step. Et vous voyez que ici, il a bien téléchargé tous les fichiers. Maintenant, nous, ce qu'on veut, plutôt, ça serait de le mettre dans un Google Drive, par exemple. Donc, vous allez cliquer sur le petit plus, vous allez taper Google Drive, et ici, vous allez choisir la fonction Upload File. Et donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner notre répertoire où on veut stocker nos images, nos publicités. Donc, vous voyez que j'ai un truc qui s'appelle Pub Nano Banana. Ensuite, ici, vous allez, par exemple, choisir un nom de fichier. Alors, on peut utiliser, par exemple, le nom qu'on avait dans le fichier Google Sheet à la base. Et ensuite, vous avez tout simplement juste à faire Execute Step. Et voilà, vous voyez qu'on a une validation qui est ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir directement ce que ça a fait dans le répertoire qui est ici. On va rafraîchir. Hop, vous voyez qu'on a pas mal de choses. Et donc, vous voyez que on a des pubs qui sont complètement utilisables. Voilà, en utilisant la canette et des styles de couleurs un peu autour de ce produit-là. Vous voyez qu'on a des textes qui s'ajoutent. Voilà, on les met dans des contextes différents. Voilà, on a ici par exemple. Donc vous voyez, c'est excellent. On a vraiment des choses très très différentes et c'est propre. Les textes sont propres. Vous voyez qu'on voit bien le produit. On a vraiment des choses qu'on pourrait mettre par exemple directement dans notre boutique telle quelle. On est vraiment pas mal. Vous voyez que ici c'est mis en situation également avec des petits designs autour de l'image. Franchement, c'est super top. On peut même les utiliser pour faire des posts Instagram, c'est vraiment nickel. Donc maintenant, la seule chose qui reste à faire, c'est mettre à jour notre fichier Google Sheet pour bien signifier que on a téléchargé les fichiers et que les lignes ne sont plus à traiter. Donc on va cliquer sur Append or Update Rows in Sheet. On va sélectionner notre Google Sheet qui est ici. On va sélectionner notre feuille. Là, il a trouvé le mapping. Et donc là, vous voyez qu'on a bien toutes nos colonnes de notre Google Sheet. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer en fait l'index qui est ici et le mettre à cet endroit-là. Également, on va ici sélectionner la colonne index pour dire qu'on va faire le matching entre les données de notre premier nœud Google Sheet et celui-ci en fonction de l'index qui est passé. Ici, on va changer le statut à Done. Et ici, on va mettre par exemple en file name, on va mettre celui qu'on a récupéré ici. Hop, voilà. Et ensuite, on exécute. Et vous voyez que si on retourne dans le Google Sheet, on a bien tout qui est passé au statut done avec le nom du fichier également. Et donc maintenant que tout est passé, on peut maintenant signifier à l'utilisateur que c'est tout bon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un nœud Telegram à la suite. On va cliquer sur Send a text message. Et là, on va de nouveau utiliser le chat ID qu'on avait déjà à cet endroit-là, ici. Et le texte, on va dire vos publicités sont maintenant disponibles sur votre Drive. Et maintenant, on fait Execute Step et vous voyez que on a bien tout ce qu'il faut. N'oubliez pas de cliquer ici dans Settings Execute Once pour ne pas envoyer autant de messages que de publicité qui a été générée. Et si on va maintenant ici
vous voyez qu'on a bien notre validation. Alors comme moi j'avais pas coché, du coup j'ai reçu tous les messages, mais normalement vous en recevez qu'un seul. Vous voyez qu'on a des publicités qui sont vraiment nickel, utilisables vraiment telles quelles dans vos boutiques. Et vous voyez que la seule chose qu'on a eu à faire, c'est de mettre une image dans Telegram, de valider, et puis derrière, il vous a créé toutes les pubs. Et ça, c'est vraiment excellent et c'est une énorme plus-value pour ceux qui tiennent des boutiques, par exemple, et ça peut être aussi pour les réseaux sociaux, ça peut être pour un peu tout. Vous pouvez vraiment tout faire et c'est quelque chose qui est vraiment génial avec l'IA en ce moment, c'est-à-dire que elle permet de faire des choses qui n'étaient pas possibles avant ou alors très pénibles à faire ou alors qui demandaient même d'embaucher des gens ou de faire ça par des freelances. Et là maintenant, on peut tout faire tout seul, on peut tout mettre en scène. Et ça, c'est vraiment excellent. Vous pouvez même utiliser justement ces possibilités-là pour vous-même créer votre propre agence et faire un business autour de ça. Donc tout est possible maintenant grâce à l'IA et surtout grâce à ces nouvelles technologies de Google qui en ce moment sont en train de tout défoncer. Mais en plus de ça, je vous remets le workflow complet. Il y a plusieurs choses qui sont à savoir sur ce workflow. Alors, vous pouvez retrouver la partie qu'on a fait ensemble, mais vous pouvez également retrouver cette partie-là qui permet dans la foulée de créer des vidéos à partir de ces images, si jamais vous voulez faire des pubs animées, comme je vous ai montré au tout début de la vidéo. Vous pouvez également utiliser ces nœuds-là. Alors, en fait, ça, c'est des infos que j'ai trouvées sur le net. On peut utiliser en fait le nœud HTTP request pour faire appel à OpenRouter qui fournit en fait l'API de Nano Banana en gratuit. Sauf que je sais pas pourquoi, moi j'arrive pas à le faire marcher, alors je réessayerai plus tard. Donc je vous ai quand même mis la technique ici dans la zone optionnelle, si vous voulez essayer. Moi j'arrive pas. Après à vous de voir si vous pouvez faire fonctionner ça. En fait, ça me met qu'il y a une limite de crédit. Alors je sais pas trop si c'est normal ou pas, mais peut-être qu'il faut un temps pour que l'API s'active, je sais pas. Mais en tout cas, je vous le mets, ça coûte rien. Si vous voulez essayer, vous essayez. Et sinon, vous pouvez voilà, rajouter la partie vidéo si vous en avez envie. Ça vous permet d'avoir à la fois les images et également les vidéos. Et donc à partir de là, vous aurez un panel complet de pubs, d'images, de vidéos, d'animations, tout ce que vous voulez pour avoir une boutique parfaite ou alors pour alimenter vos réseaux pour votre marque ou pour la marque d'un client si jamais vous voulez vendre cette solution. Voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires et à partager cette vidéo. Et surtout, rejoignez-nous rapidement dans la communauté si vous souhaitez avoir beaucoup plus que ça, beaucoup plus d'entraide, beaucoup plus de nouveaux workflows pour alimenter tous vos projets. N'hésitez pas à nous rejoindre. Ça sera avec un grand plaisir de vous accueillir. Au revoir.